Vous savez, cette semaine, je suis dans une petite série rapide intitulée Dieu en Christ. Est-ce que vous savez que ce qui n'est pas en Christ n'est pas en Dieu, et de même ce qui n'est pas en Dieu n'est pas en Christ? Cela veut dire très concrètement que tout ce que Christ a manifesté, c'est ce qui est en Dieu. Et quand vous regardez Christ, quand vous étudiez Christ et que vous connaissez Christ, eh bien vous avez la totalité de la révélation qui est en Dieu. Parce qu'il n'est pas possible que quelque chose soit en Christ, que Christ ait manifesté quelque chose qui ne se trouve pas en Dieu. Pourquoi? Parce que Christ, qu'on appelle le Fils, est la révélation du Père, la révélation de Dieu. Et j'ai expliqué que fils de ne signifie pas enfant de. Ça veut dire la divinité prend l'humanité, simplement. C'est un concept dans lequel je ne veux pas trop m'étendre, mais je vais vous montrer ce que Jésus disait à ses disciples quelques heures ou quelques jours avant son arrestation. Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette phrase, elle est très puissante. Il dit « Nul ne vient au Père que par moi. » Ça veut dire « Hors lui, il n'est pas possible de connaître le Père. » Ce qui veut dire qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité de connaissance du Père avant Christ. Les gens pensaient connaître le Père. Les gens avaient parlé au nom de Dieu. Les gens avaient révélé Dieu d'une certaine manière. Ils avaient dit des choses qui ont laissé une certaine impression de Dieu dans la tête des gens. Mais Jésus va se lever et va dire « Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Nul ne vient à lui que par moi. Jésus est l'accès au Père. Cela ne veut pas dire que le Père est à part, Jésus est à part. Non. Lorsque vous entrez en Christ, vous êtes entré dans le Père. Amen. Et voici ce qu'il continue par dire au verset 7, toujours dans Jean 14. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Vous savez, je peux passer des jours à parler de ce seul verset. Si vous me connaissiez, c'est-à-dire moi qui suis avec vous, si vous arrêtez, il parlait directement à ses disciples, si vous arrêtez de regarder à mon apparence physique, parce que physiquement, Jésus ne ressemblait pas à quelque chose d'extraordinaire. Jésus n'était pas le Hercule de son époque, il n'était pas l'homme, le super-héros, c'était juste un gars ordinaire. Quelqu'un qu'on pouvait dépasser dans la rue sans savoir que c'était lui. Mais il leur dit, si vous me connaissiez, c'est-à-dire si vous regardiez au-delà de ce voile, vous connaîtriez aussi mon Père. Parce que le Père et lui étaient un. Ils étaient ensemble. Et il dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voir, c'est connaître, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous connaissez qui? Le Père. Et vous avez vu qui? Le Père. Mais qui les disciples étaient-ils en train de voir? Qui les disciples étaient-ils en train de connaître? C'est Christ. Ce qui veut dire la révélation, l'unique révélation du Père est dans le Fils. Lorsque vous êtes dans le Fils, vous êtes dans le Père. Lorsque vous voulez être sûr de connaître Dieu, regardez à Christ. Il a révélé parfaitement ce qui est en Dieu. Voilà pourquoi il est étonnant aujourd'hui quand nous regardons l'Église de voir combien les gens veulent faire à Dieu des choses qui sont totalement opposées à ce que Jésus a manifesté. Vous savez, je ne cesserai jamais de le dire. Vous voulez utiliser Dieu comme un tueur, un destructeur, quelqu'un qui rend malade, quelqu'un qui rend pauvre, quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, peut apporter ceci ou cela dans la vie des gens. Mais regardons à Christ. Est-ce que c'est ce qu'il a montré? Christ est venu d'abord dans ce monde. Ça veut dire Dieu est descendu, s'est humilié jusqu'à nous. Si vous voulez plus de détails, suivez ma série intitulée La folie de la croix. Dieu est descendu jusqu'à nous. Ensuite, Christ a vécu parfaitement toutes nos souffrances. Dieu a compati, il s'est identifié à nous. Ensuite, Christ a fait du bien autour de lui partout où il allait. Il guérissait les gens, il ressuscitait les gens, il nourrissait les gens, il apportait le réconfort aux gens. Parce que c'est ce qui est en Dieu. Lorsqu'on lui a demandé la permission de tuer les gens, il a reprimandé ces gens-là. Parce que la mort n'est pas en Dieu, puisque Christ n'a pas montré la mort. C'est dommage que l'Église ne connaisse pas Christ. L'Église pense connaître Dieu, mais refuse la révélation de Dieu qui est en Christ. Et c'est cette révélation-là que nous apportons. La véritable manifestation de Dieu. La seule fois où Dieu se révèle, c'est en Christ. Pour montrer son cœur. Vous savez, j'ai entendu un pasteur qui a dit, et je suis d'accord avec ce qu'il a dit, que Christ
est Dieu qui est venu pour défendre son image. Parce que son image a été si corrompue, si tordue à travers l'Ancien Testament qu'il était obligé de venir lui-même pour dire « Ecce homo ». Voici l'homme, voici ce que je suis, voici comment je suis bon, je suis miséricordieux, je suis compatissant, il n'y a pas de colère en moi, il n'y a pas de mort en moi, il n'y a pas de maladie en moi, il n'y a pas de destruction en moi. Au contraire, celui qui détruit, c'est le diable. Et moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Église de Dieu, regarde Dieu en Christ. Asseyez-vous. Étudiez Christ dans les évangiles, étudiez Christ dans les épîtres et voyez comment il a manifesté la vie de Dieu. Et alors là, vous êtes sûr d'être en relation avec le véritable. Shalom.